Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. On l'appelait le Mufti. Son nom était rarement cité. Il était le Mufti. Et notre ennemi juré. La seule mention du nom de Hadj Amin al-Husseini, surnommé le glaive de l'islam, faisait trembler le pays, car il avait une réputation sans tache. Pour un enfant juif, le mot Mufti était synonyme de haine, de destruction, de mort et d'assassinat. Quiconque portait le titre de Mufti pouvait l'utiliser pour servir ses propres intérêts. Mais lui se voyait plus grand encore que son titre. Il était réellement le grand Mufti. Jérusalem 1917. La Palestine est sous domination ottomane. Comme la plupart des Arabes, le jeune Muhammad Amin al-Husseini déteste les Turcs. Issu d'une grande famille de Jérusalem, il rêve d'une Arabie libre. Pour se débarrasser de l'occupant, les Arabes combattent aux côtés des Britanniques, qui leur promettent en échange la liberté et l'indépendance. Au mois de décembre, le rêve de Muhammad semble se réaliser. Les Britanniques s'emparent de Jérusalem. Muhammad Amin al-Husseini, ancien officier de l'armée ottomane, a rallié le camp britannique peu de temps auparavant. Depuis, il combat les Turcs et leurs alliés allemands, dont des centaines sont faits prisonniers par les Britanniques. 20 ans plus tard, il sollicitera le soutien des Allemands pour réaliser son rêve d'une Arabie libre. Londres ne tient pas sa promesse et reste en Palestine. Les Arabes se sentent trahis. Les Britanniques sont les nouveaux maîtres de Jérusalem. Le gouvernement britannique a également promis la Terre sainte aux Juifs. Ces derniers sont autorisés à revenir en Palestine, leur patrie originelle. Affluents d'Europe par milliers, les colons construisent des villages et des villes modernes comme Tel Aviv. Ils achètent les terres nécessaires à leur implantation. Les grands propriétaires terriens arabes s'enrichissent encore davantage. Le clan des Husseini n'est pas le dernier à en profiter. De nombreux Arabes se sentent menacés par leurs nouveaux voisins, mais pas tous. À Jérusalem et dans d'autres villes, Juifs et Arabes vivent en bonne intelligence depuis des décennies. Les relations entre nous et les Arabes étaient bonnes. Ils nous vendaient des légumes et des fruits. Jusqu'à l'arrivée de ce Mufti, Arabes et Juifs s'entendaient bien. Al-Husseini est opposé à l'immigration juive, une opinion largement répandue à Jérusalem. Politicien ambitieux et brillant orateur, il prêche en ville, mais aussi dans les campagnes. À 23 ans à peine, il s'impose comme l'un des leaders du nationalisme arabe.
L'objectif politique de Hadj Amin al-Husseini n'était pas de monter les Arabes contre les Juifs ou l'inverse. Il se consacrait à la défense de son pays et des intérêts nationaux. Les Juifs ne cachaient rien. Leurs journaux annonçaient l'arrivée massive d'immigrants illégaux dans les ports de Tel Aviv ou de Haïfa. Ils célébraient leurs fêtes et chantaient leurs hymnes publiquement. Leur leader, dont le fanatisme n'a jamais faibli, exaltait le nom de Yerushalim, comme ils appelaient notre sainte ville d'Al-Quds. Ils chantaient Yerushalim est notre ville, Israël est à nous. Le pays aussi ne l'appelait plus Palestine, il l'appelait Israël. Amin al-Husseini est l'un des instigateurs des manifestations anti-juives. Après les émeutes sanglantes de 1920, les Britanniques le condamnent à 10 ans de prison, mais ne tardent pas à le gracier dans l'espoir qu'il pourra servir leurs propres intérêts. En 1921, il le nomme grand moufti de Jérusalem, malgré son jeune âge, 24 ans, et sa formation théologique plutôt rudimentaire. Outre le titre de grand moufti, Amin al-Husseini porte à présent le turban des théologiens et juristes, qui avaient distingué son père et son frère avant lui. De quoi faire honneur à une famille qui revendique une descendance directe du prophète Mahomet. La famille al-Husseini est sans aucun doute une famille influente et noble. Des juges, des hommes politiques, des personnalités de premier ordre en sont issus. Elle était influente et respectée, surtout parmi les villageois de Palestine. La seule évocation du nom d'Amin al-Husseini suscitait l'enthousiasme des paysans parce qu'il incarnait le courant religieux le plus populaire dans les zones rurales de Palestine. Une fois au pouvoir, Amin al-Husseini s'installe sur l'esplanade des mosquées. Rapidement, il nomme ses partisans à tous les postes clés. En 1931, il organise le Congrès mondial islamique. À partir de là, la question palestinienne devient la cause de tous les Arabes et de tous les musulmans. Il était le leader incontesté du peuple palestinien. Il était très populaire et il n'était pas corrompu. C'est surtout en cela qu'il faisait figure d'exception au sein de l'élite arabe de cette époque. Hadj Amin al-Husseini était croyant mais sceptique. À la manière du philosophe saint Thomas d'Aquin, pour qui penser, voir et être étaient intimement liés. Hadj Amin al-Husseini voulait assister aux événements. Il doutait des choses qu'il n'avait pas entendues ou vues personnellement et refusait d'en tenir compte. C'était l'un de ses principaux traits de caractère. Par ailleurs, c'était un homme travailleur. On le disait prétentieux et entêté dans ses opinions. C'est peut-être vrai. Mais quand il s'agissait de la patrie, plus rien ne comptait que l'intérêt du pays. Il était très violent, cruel et impitoyable. Il a tué tous ses rivaux au sein de la société palestinienne. Il considérait toute opinion différente de la sienne comme une trahison et y répondait par la violence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des assassinats, dont celui de Farhan Nashashibi. Je n'affirme rien, mais les gens disent qu'il a été l'une des victimes des luttes de pouvoir entre les Husseini et les Nashashibi. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. En symbole d'opposition à l'immigration juive, Amin al-Husseini érige des lieux saints musulmans dans Jérusalem.
Il rêve de diriger une grande Arabie et une Palestine débarrassée des Juifs. Je l'ai vu de loin, à la mosquée. Il incitait ouvertement à la haine contre les Juifs. Il avait un physique particulier. C'était un djinji, un rouquin, cheveux roux, cils roux, lèvres rouges, tout. Et il avait un grand charisme. L'époque où Arabes et colons juifs cohabitaient en paix est bel et bien révolue. La méfiance s'installe. Des deux côtés, on délimite son territoire et on s'arme. À partir de 1933, la situation s'envenime avec l'arrivée massive de juifs allemands fuyant les nazis. Dans les quartiers arabes de Jérusalem, Hitler semble tomber à pic. À cette époque, le culte du Führer et la haine du juif qui règnent en Allemagne ne sont pas étrangers aux Arabes. Hitler a bonne presse parmi eux. Amin al-Husseini ne tarde pas d'ailleurs à assurer l'Allemagne de son dévouement. Fin mars 1933, le consul allemand télégraphie à Berlin « Aujourd'hui, le Moufti m'a affirmé avec insistance que les musulmans approuvaient le nouveau régime. Il a souligné la nécessité de combattre l'influence néfaste des Juifs dans l'économie et la politique. » Un mois plus tard, le Moufti précise sa pensée et demande à l'Allemagne de ne plus envoyer ses Juifs en Palestine. Le grand Moufti cherche à entrer en relation avec les nazis. Son objectif, bâtir une alliance durable. Selon le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est cette logique qui a poussé Hadj Amin al-Husseini à vouloir se rapprocher des Allemands à ce moment-là. Les nazis, quant à eux, s'intéressent effectivement au Proche-Orient, mais se contentent pour l'heure de l'explorer en touriste, comme en atteste le voyage en Égypte de Goebbels, ministre de la propagande. Ils soutiennent les Arabes et la politique du grand Moufti, mais évitent toute ingérence ouverte. La Méditerranée est la chasse gardée de l'Italie. Les tentatives de rapprochement se font en secret. En 1937, Adolf Eichmann tentera d'entrer en Palestine, mais sera refoulé par les Britanniques. Le grand Moufti doit attendre son heure. Mais il a le soutien, notamment financier, des SS. Et les relations secrètes se poursuivent. L'argent nazi doit aussi financer la grande insurrection. Depuis le mois d'avril 1936, la Palestine est en proie à des troubles. Les Arabes se révoltent contre les Britanniques et l'immigration juive. L'instigateur de ce soulèvement armé n'est autre que le grand Moufti. C'est lui qui était à la tête du mouvement. Il faisait des discours incendiaires pour éveiller les consciences. Nous risquons de perdre la mosquée d'Al-Aqsa et les lieux sacrés de l'islam. C'était d'ailleurs la vérité. Les lieux saints musulmans étaient effectivement en péril et les Britanniques s'en fichaient. La propagande arabe s'intensifiait de jour en jour. Face à tant de haine, la vie à Jérusalem, et même ailleurs, devenait très difficile pour nous. À Jérusalem et dans d'autres villes, les Juifs fuient leur maison pour avoir la vie sauve. Une cohabitation séculaire est définitivement brisée. La répression des Britanniques est aussi implacable que le discours d'Amin al-Husseini. Dans un appel ouvertement raciste, celui-ci taxe les Juifs de rebut de la terre et de microbes véhiculant la peste. Certains émeutiers arabes portent même la croix gammée et répriment toute opposition à leurs idées, y compris dans leurs propres rangs.
Après l'assassinat d'un haut fonctionnaire britannique, les autorités décident de s'attaquer directement au grand moufti. Ce dernier parvient à leur échapper en se réfugiant sur le sol inviolable de l'esplanade des mosquées. Tout leader politique a ses détracteurs et ses ennemis. Ceux de Hadj Amin al-Husseini racontaient n'importe quoi. Les Britanniques n'ont jamais trouvé la moindre preuve de son implication personnelle dans cet assassinat. À cette époque, il y avait des attentats et des victimes dans les deux camps. Le pays sombrait dans le chaos politique, un peu comme l'Irak aujourd'hui. En octobre 1937, le grand moufti parvient à fuir au Liban déguisé en femme. En exil à Beyrouth, il continue en toute quiétude à orchestrer les émeutes. Fin 1940, des avions italiens bombardent les positions britanniques de Tel Aviv et Jaffa. Mais surtout le port de Haïfa, où débouche l'oléoduc acheminant le pétrole irakien. Des bombardiers allemands participent à l'opération. La guerre a maintenant atteint la Palestine. Le moufti ne s'émeut pas de la destruction de son pays. Au contraire, il va même conseiller aux Allemands de bombarder Jérusalem. Depuis 1939, al-Husseini est en Irak. Établi à Bagdad, il propose un soutien de guerre actif à Hitler dès janvier 1941. Votre Excellence, la sympathie des peuples arabes envers l'Allemagne vous est acquise. Une fois libérés de certaines entraves matérielles, les peuples arabes seront prêts à agir contre l'ennemi commun sur tous les fronts et à s'insurger avec enthousiasme contre la coalition anglo-juive pour contribuer à sa défaite. Le grand moufti de Palestine, Muhammad Amin al-Husseini. De leur côté, de nombreux juifs de Palestine se rallient aux Britanniques et formeront par la suite la brigade juive. Nous nous sommes engagés dans l'armée en mai 1941, alors que les Allemands étaient à l'apogée de leur pouvoir. Se porter volontaire à ce moment-là n'était pas une décision facile. Seuls les Britanniques combattaient alors les nazis. Ni les États-Unis, ni la Russie n'étaient en guerre. Malgré les sacrifices que cela impliquait, nous avons pris cette décision parce que les nazis persécutaient nos familles en Europe et parce qu'il fallait absolument que quelqu'un s'oppose à ces criminels. Les combattants d'Irgun, une organisation armée sioniste clandestine, rejoignent à leur tour le front anti-nazi. En 1941, ils lancent l'offensive sur Bagdad aux côtés de l'armée britannique. Avec le soutien actif du grand moufti, des officiers irakiens sympathisants de l'Allemagne préparent un putsch qui doit faire basculer l'Irak du côté des nazis. Les combattants d'Irgun ont un autre objectif. Le commandant d'Irgun est arrivé en Irak avec les Anglais. Il y a perdu la vie en cherchant à localiser et à assassiner le grand moufti. Le putsch échoue. Le moufti survit et se réfugie dans la clandestinité. Les agents secrets allemands qui soutenaient les putschistes irakiens sont faits prisonniers et transférés outre-Atlantique. Les quelques avions envoyés en soutien par Berlin n'ont pas fait le poids face aux forces britanniques largement supérieures en nombre. En Allemagne, la défaite en Irak est passée sous silence. Ici, il n'y a que les victoires qui comptent, même dans la version arabe des actualités hebdomadaires. Au stade olympique de Berlin, le Rapide de Vienne remporte le championnat allemand de football en battant Schalke 04, 4-3.
Le même jour, le 22 juin 1941, le Reich allemand déclare la guerre à l'Union soviétique. Dans la capitale du Reich, on répète déjà pour la parade de la victoire. Le Moufti choisit ce moment pour arriver à Berlin après un périple rocambolesque. Jamais il n'avait été aussi proche du Führer. Nous avons toujours pensé qu'il serait un jour le bras droit d'Hitler. Personne ne le disait, mais nous étions tous convaincus qu'il finirait par aller en Allemagne. Amin al-Husseini réaffirme la loyauté des Arabes à Hitler et tente d'obtenir le soutien du Führer pour ses projets au Proche-Orient. Hitler se borne à des promesses verbales. Dans ses fameux propos de table, le Führer s'avoue impressionné par ce renard éminemment rusé. Malgré son faciès de musaraigne, note-t-il encore, il me fait l'impression d'être un homme comptant plus d'un arien parmi ses ancêtres. Hadj Amin croyait que l'indépendance et l'unité des Arabes seraient facilitées par une victoire de l'Allemagne. Amin al-Husseini découvre un pays galvanisé par ses victoires, débordant de vigueur et d'assurance. Il assiste à la déclaration de guerre contre les États-Unis. Il est impressionné, bien que le discours de Hitler lui soit familier. Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist eine ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, das auch an uns zu vollstrecken, dass wir in Sowjetrussland alle schaudern sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Wir aber wissen, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Désormais, le grand Moufti est convaincu d'avoir fait le bon choix. Il espère pouvoir retourner à Jérusalem en vainqueur sous la bannière nazie. Au Maghreb, le général Rommel va de victoire en victoire. Al-Husseini compte bien en profiter pour faire avancer ses projets. En avril 1942, il écrit à Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand. Monsieur le ministre, nous vous avons assuré de la volonté du peuple arabe de contribuer à la victoire finale contre nos ennemis communs. À présent, nous vous prions d'accorder aux pays arabes opprimés par les Britanniques tout le soutien possible dans leur lutte pour la libération, de reconnaître leur souveraineté et leur indépendance, et de consentir à leur unification ainsi qu'à l'élimination du foyer national pour le peuple juif en Palestine. Signé Amin al-Husseini. Dans les rues de Jérusalem, les Arabes criaient « Allez, Rommel !» Ils espéraient de tout cœur la victoire allemande sur la 8e armée britannique, commandée par le général Montgomery. Ils acclamaient l'armée allemande comme si elle était sous les ordres d'un commandant arabe. L'inquiétude était grande. Quand je revenais en permission au kibbutz, tout le monde, et surtout les femmes, me demandaient « Alors ils arrivent ?» Je leur répondais « Ils n'arriveront jamais, on les en empêchera. » Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. On ne pensait pas être en mesure de les arrêter, et on avait très peur. Les Arabes aiguisaient déjà leurs couteaux pour égorger les Juifs avec l'aide des Allemands, des nazis. C'était vraiment la panique. La haine envers les Anglais et les Juifs était à son paroxysme. Elle était prête à éclater à chaque instant, et plus encore depuis que les Arabes sentaient la peur des sionistes face à l'avancée allemande en Afrique du Nord. En été 1942, les chars de Rommel avancent inexorablement vers l'Égypte et menacent la Terre Sainte au sud.
À l'ouest, les Allemands occupent la Grèce et la Crète, une île dangereusement proche de la côte palestinienne. Dans le Caucase, des troupes allemandes détachées du front russe se dirigent vers le sud. Leur mission, traverser l'Irak pour attaquer Jérusalem. L'armée allemande progressait de tous les côtés vers la Palestine. Quand on regardait une carte, on les voyait arriver par le haut, par le bas et par le côté. La Wehrmacht convergeait vers la Palestine sur 3 fronts. Des centaines, des milliers de Juifs étaient prêts à combattre, avec ou sans armes. Il fallait à tout prix empêcher les Allemands d'occuper notre pays. Nous savions que cela signifierait notre arrêt de mort. Nous n'avions pas le choix. Amin al-Husseini veut lui aussi participer au combat en prenant la tête des légions arabes formées par les Allemands. Mais le Moufti et les volontaires arabes et maghrébins mobilisés en Grèce n'auront pas l'occasion de s'illustrer. Pas plus que l'unité SS stationnée à Athènes, un escadron de la mort censé exterminer les Juifs d'Égypte puis de Palestine. Le ciel nous a entendus. En décembre 1942, les Russes ont lancé l'offensive de Stalingrad. Et le général Montgomery et sa 8e armée, à laquelle j'appartenais, a engagé l'offensive d'El Alamein, qui nous a permis de repousser Rommel. C'était un bien triste jour. À Jaffa et au club musulman, les jeunes ont tenu des meetings et exprimé leur tristesse car cette grande armée, cette armada qui leur paraissait invincible, avait été vaincue. Ils comprenaient les raisons de la défaite de Rommel en Afrique du Nord, mais ne pouvaient pas s'en réjouir, car pour eux, elle signifiait le triomphe du mal, de l'ignominie et de la tyrannie de ceux qui occupaient leur pays et les privaient de leurs droits. Les criminels venus leur ravir leur patrie avaient gagné. Voilà ce qu'ils ressentaient ce jour-là. ويظهروا مما يتوفر لهم من الدراسات الإسلامية ومن تاريخ المسلمين وآثارهم ما في الإسلام من سمو ومن مبادئ عالية وما له من مقاصد تستهدف نفع الإنسان وخير الإنسانية. L'espoir d'une solution militaire pour la Palestine s'étant évanoui, le grand Moufti se rabat sur la propagande. Officiellement, il est le parrain du tout nouvel Institut central islamique de Berlin, fondé avec le soutien du pouvoir nazi. Pour le leader du mouvement arabe, cette fonction est un formidable tremplin pour faire valoir ses intérêts. Il était célèbre dans tout le monde islamique. C'est lui qui avait organisé le congrès islamique de Jérusalem. Et jusqu'à sa mort, il n'a jamais cessé d'œuvrer dans les milieux musulmans et les institutions islamiques. Plus la guerre se prolonge, plus le Moufti est utile aux nazis. Depuis Berlin, il dirige la résistance au Proche-Orient et prêche la guerre sainte contre les Juifs à la radio allemande. Il promeut sans relâche le régime nazi auprès des musulmans non arabes
et tente de convaincre Indiens, Ouïghours, Caucasiens et Tatars de Crimée à s'engager aux côtés des Allemands. Dans la capitale du Reich, sa parole a de plus en plus de poids. En contrepartie, le régime sait se montrer généreux. Villas, résidences secondaires, bureaux, sans parler d'une rémunération mensuelle conséquente. Le Moufti se fait grassement payer chaque service rendu par le ministère des Affaires étrangères et la SS. Un vaste réseau de relations et quelques solides amitiés avec des dignitaires nazis lui offrent la marge de manœuvre nécessaire à la poursuite de ses ambitions. Les communications étaient difficiles. De temps à autre, un voyageur nous remettait une lettre. Parfois, on entendait ses discours à la radio, ou on entendait dire qu'il se trouvait toujours à Berlin. À cette époque, on ignorait ce qu'il advenait de lui. L'infatigable militant arabe ne fait pas de sentiment. Depuis 1943, et bien que ses plus proches parents vivent à Jérusalem, il conseille aux Allemands de bombarder la ville sainte, ou Tel Aviv, pour empêcher les congrès sionistes qui s'y déroulent, ou simplement à des fins de propagande. Ces prêches enflammées dans l'unique mosquée de Berlin mêlent habilement antisémitisme religieux et racisme, mettant ainsi l'islam au service de ses ambitions politiques. Tous ne partagent pas cet extrémisme, mais la plupart des musulmans allemands sympathisent avec les nazis et adhèrent au discours d'Al-Husseini. Le zèle du Moufti est sans borne. En novembre 1943, il parle à la radio internationale allemande à destination du Proche-Orient. Arabes et musulmans, le fait que les Allemands n'aient envahi aucun pays musulman nous rapproche d'eux et fait de nous leurs alliés naturels. L'Allemagne combat un ennemi qui est aussi le nôtre. Ayant parfaitement saisi la nature du juif, elle a décidé d'éliminer définitivement le péril juif pour mettre un terme au mal qu'il inflige au monde entier. Amin al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, apprend le sort réservé aux Juifs d'Allemagne et d'Europe. Début 1942, la solution de la question juive en Europe adoptée par les nazis lui est révélée par Adolf Eichmann en personne. Le moufti est impressionné. En été 1942, il envoie une délégation visiter le camp de concentration de Sachsenhausen. En 1943, son ami Heinrich Himmler, chef des SS, l'informe sur la progression de la solution finale par ces mots. À ce jour, nous en avons exterminé environ 3 millions. Alors que les trains de déportés arrivent dans les camps d'extermination d'Europe de l'Est, quelques Juifs parviennent encore à fuir en Palestine, avec l'aide de la Croix-Rouge et des Britanniques. Mais Al-Husseini veut à tout prix les arrêter. Il s'adresse à Himmler, aux autorités nazies, et insiste auprès des gouvernements de Hongrie, de Bulgarie et de Roumanie, jusqu'alors décidés à ne pas déporter les enfants et les adolescents juifs. Mon père et moi avions entendu parler de ce convoi parce que j'étais membre d'une organisation de jeunesse sioniste dénommée Hashomer HaZeir. C'est elle qui a tout mis en œuvre pour me faire partir avec ce train, même si nous n'avions pas les moyens de payer. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Bulgarie, Votre Excellence, la plupart des peuples se sont rendus à l'évidence que le péril juif menaçait le monde en général et les pays abritant des Juifs en particulier. Cela les a poussés à prendre des mesures d'autoprotection. Nous ne pensons pas que la simple émigration des Juifs puisse résoudre ce problème.
Car une fois immigrés, ces Juifs seraient libres de se rallier à leurs congénères de par le monde, pour nuire plus gravement encore que par le passé au pays qu'ils ont quitté. Je sentais bien que notre départ était lourd de sens, comment dire, historique me semble excessif, mais ce départ avait quelque chose d'exceptionnel. Je comprenais bien qu'on fuyait les soldats allemands pour rejoindre des soldats britanniques. Mais aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment ça a pu fonctionner. Il me paraît également utile d'attirer votre attention sur le fait que les pays que ces Juifs sont censés rejoindre occupent une position stratégique déterminante qui pourrait grandement influer sur le cours et l'issue de la guerre. De plus, comme ils ont séjourné dans votre pays et dans d'autres États européens, ces Juifs ont connaissance de nombreuses données stratégiques essentielles qu'ils n'hésiteront pas à transmettre à l'ennemi. Au cours de notre périple, le premier incident sérieux s'est produit à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. C'était le dernier endroit où les soldats allemands pouvaient nous atteindre, puisque la Turquie était, officiellement du moins, un pays neutre. Les Allemands sont montés dans le train, ont arrêté 3 garçons polonais et les ont fait descendre. D'après mes informations, ils ont été déportés à Auschwitz. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il serait plus approprié et plus efficace d'empêcher les Juifs de quitter votre pays et de les expédier dans des régions où ils seraient plus étroitement surveillés, comme la Pologne par exemple. Ce serait une manière d'écarter la menace qu'ils représentent et une bonne action envers le peuple arabe qui saura se montrer reconnaissant. Avec l'expression de ma considération distinguée, Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem. Les Allemands ont déclaré que les Polonais et les autres passagers en provenance de Pologne n'étaient pas autorisés à voyager dans ce train. Mais les Roumains, comme moi, ont pu poursuivre le voyage parce qu'ils avaient un passeport avec un visa officiel. Le train qui emmène Uri Shalev en Palestine au printemps 1943 sera l'un des derniers convois d'enfants en provenance d'Europe de l'Est. Aujourd'hui encore, je me demande comment nous avons pu nous en sortir. C'était grâce à une chaîne de soutien qui impliquait beaucoup de personnes. Pour moi, cela relève toujours du miracle. La Bosnie-Herzégovine, un paradis oriental sur l'Adriatique, à en croire les actualités allemandes de l'époque. Près de la moitié des Bosniaques sont musulmans. Leur pays a été annexé par la Croatie fasciste et combat aux côtés des Allemands. Les musulmans bosniaques éprouvent de la sympathie pour l'Allemagne, car dans les Balkans, on est convaincu de la bienveillance des nazis à l'égard de l'islam. Cette situation permet au Moufti de prouver son utilité à ses amis berlinois, car l'image idyllique de la Bosnie est trompeuse. En effet, depuis l'occupation de la Yougoslavie, l'armée allemande se heurte à la résistance acharnée des partisans de Tito, surtout en Bosnie. Pour garder le contrôle de la région, des renforts sont nécessaires. En février 1943, Hitler ordonne la création d'une nouvelle division SS en Bosnie. Les officiers de Himmler lancent une campagne de recrutement parmi les Bosniaques. Il disait que si on s'engageait dans la SS, on aurait tout le nécessaire pour nous et nos familles. Beaucoup d'hommes se sont présentés pour protéger leurs femmes et leurs enfants, d'autant qu'il y avait énormément de chômage. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la division Handschar.
Amin al-Husseini participe à la création de la division musulmane SS Handschar, appelée ainsi en référence à une épée orientale. À cette occasion, les nazis inventent le néologisme de musul-germain, et Himmler décrète sur le champ que les musulmans des Balkans sont à classer parmi les peuples européens de race supérieure. Les recrues musulmanes jurent d'obéir jusqu'à la mort au commandant en chef allemand Adolf Hitler. L'unité comptera jusqu'à 20 000 hommes, des musulmans mais aussi des Allemands. Le grand moufti se déplacera personnellement en Bosnie pour jouer les recruteurs. L'état-major de la Waffen-SS voyait en lui la personnalité capable de galvaniser les musulmans et de les motiver pour combattre au nom de l'Allemagne. C'était une raison suffisante pour le soutenir de toutes les manières possibles. Le grand moufti était à l'évidence un antisémite de premier ordre. Et sa haine des Juifs s'accordait parfaitement avec l'idéologie nazie. En accord avec Himmler, al-Husseini se charge de l'éducation philosophique et culturelle des soldats de la division Handschar. Sa mission, rapprocher le monde germanique et le monde arabe. Himmler va jusqu'à lui accorder des imams et des mollahs pour l'encadrement de la troupe. Le moufti les choisit personnellement et les forme dans une école spécifique. C'était une nouveauté. Dans la Wehrmacht, il y avait des aumôniers catholiques et protestants. Dans la Waffen-SS, en revanche, cela n'existait pas, à l'exception de la division Handschar. Là, il y avait des imams qui assuraient un encadrement religieux. Chers camarades, si l'amitié entre les musulmans et les Allemands s'est considérablement renforcée, c'est parce que le national-socialisme partage la vision du monde de l'islam à mains égards. Les points communs sont les suivants: le monothéisme et l'unité du pouvoir, l'islam comme force fondatrice d'un ordre, la lutte, la communauté, la famille et la descendance, le rapport aux juifs, la glorification du travail et de l'énergie créatrice. Bien entendu, les officiers SS méprisaient les imams. Ils les considéraient comme des moins que rien. Pour eux, un imam ne valait pas la moitié d'un soldat. Les vrais SS ressentaient comme une insulte que ces gens-là puissent porter le même uniforme qu'eux. Bien sûr, leur démarche était en général moins assurée que celle des officiers allemands. Himmler, le chef des SS, leur trouve en revanche d'autres qualités. Je dois dire que je n'ai rien à reprocher à l'islam. Il façonne les hommes de cette division de manière tout à fait convenable. Il leur promet le paradis s'ils tombent au combat. C'est une religion utile et sympathique pour un soldat. Du coup, Himmler est tout disposé à autoriser les pratiques religieuses de ces nouvelles recrues. Il s'enquiert auprès du moufti des règles alimentaires imposées par l'islam et impose des cours de cuisine sans porc et sans alcool à ses soldats. Il interdit aux Allemands de la division de se moquer des volontaires musulmans et s'occupe personnellement de leur fournir un couvre-chef approprié. Tout le monde portait le fez, même les Allemands. C'était le couvre-chef réglementaire, un fez gris orné d'une tête de mort et d'un aigle. Ça nous mettait quelquefois dans l'embarras lors de nos permissions.
Nous n'étions que 20 000 hommes, trop peu pour que cette particularité devienne banale. Certains de mes camarades se sont fait épingler par des patrouilles de la police militaire qui les sommaient d'arrêter ce cirque. Heureusement, il était précisé dans nos papiers militaires que nous étions tenus de porter le fez. En mars 1944, la division à la tête de mort se lance dans une lutte sans merci contre les partisans de Tito en Bosnie. Les partisans parvenaient toujours à infiltrer nos lignes. C'était peine perdue. C'était une guerre désastreuse, pénible et très sale. Inlassablement, le Moufti poursuit ses campagnes de soutien au Führer. À Budapest, il franchit la ligne de front pour remonter le moral de ses imams. Car la division Handschar est maintenant engagée sur le front Est. Al-Husseini continue également à former des imams à l'art de motiver les soldats au combat jusqu'à la mort. I normalno da sam tješio i sebe i njih. Jer znam šta J'ai tenté de rassurer mes camarades et de me rassurer moi-même, parce que je savais ce qui nous attendait. Je leur expliquais que notre mission consistait à repousser l'ennemi, qu'il y aurait sans doute des morts, mais que tout musulman qui perdait la vie au combat pour l'islam serait un shahid, un martyr. Ils savaient ce que cela signifiait. Des soldats bosniaques se battent encore pour la victoire finale dans la capitale du Reich, assiégée par les Russes. Contrairement au grand Moufti, qui a quitté la ville depuis longtemps. Au préalable, il a pris soin de mettre à l'abri sa fortune personnelle, de l'or et des dollars, qu'il a déposés dans des banques suisses. Au moment où des soldats soviétiques hissent le drapeau rouge sur le Reichstag, le grand Moufti est en route pour la Suisse. Il s'est d'abord rendu à Bad Gastein, en Autriche. Quelques jours plus tard, il a gagné la Suisse à bord d'un avion allemand. Il était accompagné de mon oncle et d'un membre de la famille Tamimi. C'était la première fois que les sirènes d'alarme retentissaient en Suisse, un pays neutre, à cause d'un avion allemand survolant le pays. Le pilote a été sommé d'atterrir immédiatement. Comme le nom de mon père figurait sur une liste de personnes indésirables sur le territoire suisse, il a été remis aux autorités françaises. La France accueille Al-Husseini qui s'installe en région parisienne. Un groupe de soldats juifs s'insurge contre cette situation et décide d'agir. Nous étions convaincus que le tribunal de Nuremberg l'aurait condamné, comme il a condamné les hauts responsables nazis. Nous ne pouvions pas supporter que les Français lui permettent de s'échapper. J'ai dit à mes camarades, nous sommes des soldats, nous sommes armés, motorisés, nous avons des laissez-passer, nous avons les moyens d'agir. Faisons en sorte que cet homme soit jugé ou assassiné. Après de longues discussions, nous avons envisagé de commettre un attentat contre lui. Tandis que le Moufti est occupé à renouer des liens avec le Proche-Orient,
les jeunes conspirateurs consultent les rabbins. Ils se sont arrachés les cheveux en hurlant. « Mais vous êtes fous !» Je leur ai demandé, selon vous, quelles pourraient être les conséquences d'une telle action? Ils m'ont répondu, il y a toujours beaucoup de juifs dans les pays arabes, en Irak, en Syrie, en Algérie, en Tunisie. Votre acte condamnerait toutes les communautés juives dans tous les pays arabes. J'ai retrouvé mon unité et j'ai dit à mes camarades, je ne marche pas et je ne permettrai pas que vous passiez à l'action. Et voilà, l'histoire s'est arrêtée là. En mai 1946, Amin al-Husseini se rend au Caire sous une fausse identité. Jérusalem, sa ville natale, est prête à l'accueillir en grande pompe, mais les Britanniques le refoulent. En 1947, il rejette la proposition de l'ONU visant à partager la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe. 6 mois plus tard, il rallie les armées arabes pour partir en guerre contre le nouvel État d'Israël. Peu avant l'ouverture du procès à Jérusalem contre l'organisateur principal du génocide juif, Adolf Eichmann, le grand moufti installé à Beyrouth nie toute responsabilité dans l'Holocauste. Il prétend ne jamais avoir rencontré Eichmann. Lors de mon séjour en Allemagne pendant les années de guerre, les Allemands m'ont réservé un accueil des plus chaleureux et m'ont traité avec la plus grande considération. C'est une expérience dont je me souviendrai toujours et que j'ai beaucoup appréciée. Le 4 juillet 1974, Muhammad Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, meurt à Beyrouth à l'âge de 77 ans. Dans un instant, portrait d'un accusé, Ivan Demjanjuk, poursuivi pour ses agissements au camp d'extermination de Sobibor entre 1942 et 1943.